Jésus, oh, mon espoir, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi et Jésus, oh, mon avenir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, ma vie, c'est toi. Jésus, oh, ma foi, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi, oh. Jésus, oh, ma vie, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi, oui. Jésus, oh, mon avenir, c'est toi. Jésus, oh, ma vie, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon avenir, c'est toi et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Donne-moi ton esprit pour vivre comme tu veux. Donne-moi ta sagesse, comprendre comme tu comprends. Donne-moi ta force pour accomplir selon toi. Donne-moi ton intelligence pour vivre selon toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espérance, c'est toi et Jésus, oh, mon avenir, c'est toi. Jésus, oh, toute ma vie, c'est toi et donne-moi ta sagesse pour vivre comme tu veux. Donne-moi ton intelligence pour marcher comme tu veux. Donne-moi ta force pour accomplir selon toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Gloire, 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 revienne à Jésus-Christ de Nazareth, Père. J'acclame ta présence. Je salmodie ta présence. Je bénis ton nom. Sois glorifié, Dieu de la tribu de Juda. Sois magnifié, Dieu vrai et tout-puissant. Jésus de Nazareth, toute la gloire et l'honneur te viennent. Sois béni, toi qui viens de Sion. Sois glorifié, Yoshua Amachia. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth, mon seul Père et mon seul Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Toute la magnificence est à toi. Gloire, gloire à toi, Jésus. Merci pour tout tes bienfaits. Éternel.
Éternel Dieu, ensemble devant la voix, soumettons-lui ce temps. Éternel notre Dieu, nous te soumettons le commencement et la fin de ce moment de méditation, de communion avec le Saint-Esprit et aussi de prière, combien de louanges et d'adoration. Seigneur, nous te soumettons tout l'être que nous sommes. Nous te soumettons le commencement et la fin. Nous te soumettons tout esprit opposé à la foi en Jésus-Christ, toute pensée, tout homme, toute femme qui prennent part à ce temps de méditation. Nous te soumettons nos cœurs, nos émotions, nos envies et nos désirs. Éternel Dieu, nous te soumettons l'atmosphère. Nous te soumettons, Seigneur, toute œuvre des ténèbres parmi nous. Gloire te divine, Seigneur. Merci de nous couvrir par ton sang et ton feu divin. Rends inaccessible ce lieu de méditation, de prière, à l'œuvre du Satan. Tu te donnes ton esprit pour comprendre ta voix. C'est pourquoi nous réclamons ta direction. Oriente et dirige-nous, que rien ne soit mon œuvre, mais que tout chose soit accompli par toi, le seul vrai Dieu, Yeshua Amachia. Élevé sois-tu, Seigneur. El Canan, El Gibon, tu es. Nous voulons encore réclamer ta lumière en nous. Chassons-nous toute forme de ténèbres. Détruisons-nous par ton feu divin toute semaille, toute semence, toute ivraie implantée en nous, au nom de Jésus-Christ. Envoie ta lumière chasser dans nos maisons, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos pensées, toute ombre noire, toute œuvre de Lucifer, toute pensée captive, que ta lumière les chasse maintenant, au nom de Jésus. Éternel, nous prions aussi ton nom, parce que tu envoies ton sang avec nos fautes, nos faiblesses, nos maladies, tout envoûtement, tout contrôle de ténèbres, tout péché, soit nettoyé par ton sang. Et donne-nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu, viens et combine avec nous la pensée de Dieu. Viens et médite avec nous. Viens et donne-nous la science de la réflexion. Donne-nous la sagesse pour comprendre la voix du Seigneur Dieu. Saint-Esprit, ce temps est à toi. Viens et habite nos cœurs et enseigne en nous. Enseigne-nous, Seigneur, la voix de Dieu. Esprit de Dieu, c'est ton moment, c'est ton temps. Habite chacun et chacun maintenant, pour toute la gloire te revienne. Jésus de Nazareth. Merci infiniment pour ton bienfait. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Les enfants chantent Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Tous les papas chantent Alléluia. Alléluia. Les mamans chantent Alléluia. 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 Esprit de Dieu, de sainteté, de gloire. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ, parmi nous. Sois magnifié, Seigneur Jésus-Christ, parmi nous. Sois exalté. Esprit de Dieu, de sainteté, de gloire, esprit de puissance et de vie, de gloire, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Les églises ont besoin de toi, Esprit de Dieu.
Oh oui, conduis-nous. Oh oui, conduis-nous. Conduis-nous. Oh Gabarabo Shamdarabe Sekibouramara Shaka. Ton église a besoin de toi, Esprit de Dieu. Ta famille a besoin de toi, oh, Esprit de Dieu. Oui, famille a besoin de toi, oh, Esprit de Dieu. Oh oui, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous par ta puissance, Jésus. Oh oui, dirige-nous, 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 dirige-nous par ta parole, Yoshua. Oh oui, manuro shamaraba ramansubi uru bandabarabe. Kandaraba sheke rondorobo soko mashaka barandereke riborobo shandaraba baba 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 rokambara shaka relele. Oh oui, dirige-nous, dirige-nous par ta lumière. Nous sommes un peuple impuissant. Sans toi, Esprit de Dieu, nous sommes un peuple impuissant. Sans ton Esprit, Jésus, c'est pourquoi descends, Jésus, la puissance de ton onction. Baptise-nous, remplis-nous, oh, baptise-nous dans le feu de l'Esprit. Inonde-nous, oh, Jésus, dirige-nous, oh, par ta puissance, Yeshua. Maurubu Shandarabambu Kandere Shandarama Mauru Jésus, tu es mon papa, mon papa, tu m'as donné ta vie, moi retour t'adorer, c'est là ma vocation. Toute ma vie, je veux te louer, oh, Esprit de Dieu et de gloire. Puissance divine, reçois mon adoration. Gloire divine, reçois mon adoration. Apprends-moi à faire ta volonté. Mande yebo shadara baba ngudu winten andero teke shandege ratkaba shama romunda raseke ronda ba shaka barandere burobo shaka bada zadabra kirandere oshiburi na yimini gidi 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 na rama sheke roto robosti. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es glorieux. Oh, ton nom soit magnifié, soit adoré, soit célébré. Mon Père et mon Dieu, je réclame une mesure de ta présence sur ton peuple maintenant. Descends ta faveur et ta grâce sur ton église Christ Family. Baptise ton peuple, délivre ton peuple, sanctifie-nous par ta parole. Toi, tu es présent parmi nous. Quand on ne pas t'adorer, oh Jésus, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Annoncer ton évangile. Parler de toi. Oh oui, parler de toi. Oh oui, parler de toi, et Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Kabaran shakabara roshi paratiki. Ronderebo shakabara. Oh, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus.
La gloire est à toi, Seigneur. Merci pour tout tes bienfaits. Sois glorifié, Jésus. Merci pour tout tes bienfaits. Dis-moi comment il s'appelle Jésus. Dis-moi comment il s'appelle Jésus. Le Dieu qui te bénit, le Dieu qui te restaure, le Dieu de la guérison. Dis-moi comment il s'appelle Jésus. Mon frère, dis-moi comment il s'appelle Jésus. Le Dieu qui me bénit, Jésus. Qui te bénit, je pense simplement Jésus, qui te restaure, qui te guérit, qui t'élève, qui te délivre. Le Dieu qui sauve. Dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, vous qui êtes dans le jeûne qui nous est venu pendant la méditation de hier jeudi, c'était un temps décontracté. C'est que plusieurs ont vraiment profité de ce temps pour dire ce qu'ils avaient sur le cœur. D'autres aussi dans les pensées. Ben, tout ça, c'est la famille de Christ. Un père et puis ses enfants, c'est comme ça. Comme ça, le Seigneur agit avec nous. Qu'est-ce que moi je peux faire au-dessus? Sa volonté est parfaite dans toutes choses. Juste en parenthèse, pour vous qui êtes dans ce jeûne à eau, vous ne buvez que seulement de l'eau jusqu'à dimanche après le culte, vous me contactez par WhatsApp et je prie pour vous. Pour vous, ce n'est pas un jeûne de l'église ou un jeûne national ou international. C'est un jeûne qui nous est venu dans ce moment pour une seule. Et pendant que nous prions, le Seigneur dit ceux qui veulent le faire, qui t'appellent dans le secret et que tu vas leur dire des choses qu'ils doivent faire. Donc je ne sais pas. Plusieurs personnes appelées, enfin, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous dis simplement, c'est un jeûne dans lequel, depuis hier minuit jusqu'à dimanche après le culte, tu ne bois que seulement de l'eau. Ce n'est pas un 6 heures, 8 heures, mais durant toute la journée, quoi, tu ne peux que boire de l'eau seulement. Alléluia, tu me comprends? Parce que tu as bien saisi. Voilà. Maintenant, si tu veux savoir les sujets de prière pour lesquels on prie, ou quoi que ce soit, quel est l'objectif atteint dans ce jeûne, tu m'envoies juste un message après ce direct, après ce temps de méditation. Je vais juste signifier en 2-3 mots ce que tu dois faire durant ce jeûne. Maintenant, vous qui êtes derrière dans ce moment, je m'excuse que je ne vais pas donner des passages à méditer des sourds. C'est pas grave. Tout à l'heure, vous m'envoyez juste des messages. N'appelez pas, si vous appelez, ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes. Donc, imagine-toi, une heure égale à 60 minutes. Si je dois prendre 10 minutes, 15 minutes pour causer avec chacun de vous, c'est vraiment impossible. Parce que de là, il y a une famille qui m'attend au temple que je dois aller rencontrer. Après cette famille, je dois aller quelque part arriver là, aller faire les courses. Et après, ça fait encore des courses en Abobo ici. Jusqu'à ce que, bon, je rentre à la maison. Et sans oublier que je dois recevoir les coups de fil. Donc, vous m'envoyez simplement le message pour dire, homme de Dieu, je veux aussi faire le jeûne. Ou je suis dans le jeûne à eau. Ce n'est pas gâté, ce n'est pas tard. Si tu as commencé le jeûne depuis hier, c'est-à-dire quoi? Ce matin, pour certains, si tu as commencé depuis ce matin, il n'est que quelle heure? Il n'est que 15h48. Donc, dimanche, pour ceux qui viennent de me prendre en marche et qui sont connectés à ce direct, si vous voulez faire le jeûne à eau, vous coupez à l'heure T, vous ne mangez plus, mais vous buvez seulement que de l'eau. Vous coupez dimanche à 15h48 aussi. Mais avant de couper, parce que le culte finit, il faut me contacter. Je vais prier pour toi juste pour sceller ce jeûne. C'est bien compris. Maintenant, dans le secret, il y a le numéro que vous connaissez. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Ou encore plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Voilà, tu envoies juste parce que je suis dans ce jeûne à eau et je vais te laisser un vocal. Je vais juste laisser les indications ou encore les prescriptions liées à ce jeûne que nous avons reçu durant la méditation d'hier. Et puis tu coordonnes comme ça. Voilà, je ne fais que balancer sur ton WhatsApp. C'est tout. Ne pas que nous parlions beaucoup trop. Voilà, donc merci infiniment de me comprendre. Pour celles qui ont appelé, qui n'ont pas reçu, je suis favorable. Cet après-midi, tu n'envoies un petit pasteur que j'ai commencé le jeûne. Ok, depuis hier ou c'est maintenant que j'ai entendu, je veux le faire aussi. Donc je veux, ainsi que tu me donnes les prescriptions, je t'envoie aussi. Mais sache que à partir de l'instant où tu entends,
Tu ne manges plus quelque chose, mais tu ne bois que seulement de l'eau. Voilà. C'est Dieu qui nous a conseillé ça. C'est Dieu qui nous a montré ça. Ce n'est pas moi-même, je n'ai rien préparé. Je n'ai pas pris dans le secret pour ça. C'est venu et le Seigneur m'a demandé de le faire. Donc que Dieu vous bénisse infiniment. Shalom à tous, shalom à toutes. Que Dieu vous bénisse pour. Vous qui aimez Jésus-Christ, dites Amen puissamment. Dites Amen puissamment. Vous qui n'aimez pas Jésus-Christ, déconnectez-vous juste et puis allez là où le diable est adoré. Gloire à Jésus. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, que le mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Adorons Jésus, louons Jésus, lui seul sauve. Adorons Jésus, louons Jésus, lui seul il sauve. Mon âme bénis le Seigneur, mon âme bénis Jésus-Christ. Que la mort peut plus le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, Louons Jésus-Christ, adorons Jésus, oh, lui seul sauve. Adorons Jésus, oh, louons Jésus, lui seul sauve. Lui seul sauve, lui seul sauve. Kandere shabarana, kobanta randere shakaba, riboro santa kaba, shekere de rebosu, mambara shaka, ronke rebo santarasha, parama shaka. Oh Jésus-Christ. Lève la droite vers le ciel. Ferme les yeux. La main gauche, tu laisses ouverte comme ça. Juste, voilà, comme ça. Comme je suis assis, tu ne vois pas. Tu laisses dans cette position. Mais la droite, tu lèves comme ça. Dis Jésus, avec puissance. Jésus. 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 Dis le plus fort. Jésus. Oh yes. Jésus. Jésus, donne-moi ta puissance. 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 Esprit de Dieu, nom de Jésus. Ferme les yeux simplement, quelque chose se produira en toi et le Seigneur Jésus.
Mando shaka bandiri saka. Kandara bengu shandara barama shaka ntete urubus miyambara shiki miyandere. Masham siki burunda la shiki. Toranta shaka barama mama. Untufuru ushibaram kiru sandika. Unshibi yondi rushibi yondirege. Mam shikaramba. Usanta bashiki rumusa. Aux amours saint-oué, 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 aux amours saint-oué. Oh Jésus, libère tes filles et tes fils. Libère ton peuple, Seigneur, de toute emprise satanique. Libère tes serviteurs de toute puissance maléfique. Libère tes serviteurs des œuvres des ténèbres. Oh Jésus-Christ, libère tes enfants maintenant. Donne-lui ta force, Seigneur. Donne-leur ta puissance. Nom de Jésus. Oh, tu es saint, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Merci de ta présence. Waouh. Méditons ensemble cet après-midi. Dans les livres de 1 Roi 10, Galates chapitre 3 et Lévitique 27. Nous prions cet après-midi avec le psaume 106. Ceci étant, allons au livre de 1 Roi chapitre 10. Que Dieu véhicule sa sagesse et son esprit en nous pour comprendre sa voix. Maurobo Shandara Baba Kontarama Ruki Poshandarege Parama Shaka. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Mighty Lombre, Kamba Robo Shandere, Kamba Sheki, Ritonto Robo Sonko Tamara, Mashandere Kobo, Mashaba, Kompara Shaka. Levez-vous. Oh, levez-vous. 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 L'esprit est bien disposé. 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 1 Roi chapitre 10. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour le prouver par des énigmes. 1 Roi chapitre 10 verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Une suite fort nombreuse. Et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba dit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. 1 Roi chapitre 10 verset 5. Et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même,
Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël que t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales, et il n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Lui, elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. 1 Roi 10, verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociations et du trafic, des marchands et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. 1 Roi 10, verset 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. 1 Roi 10, verset 21. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. On ne considérait pas l'argent lorsque Salomon était roi sur Israël. L'argent n'était rien. Tout était de l'or. Verset 22. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Par les richesses et la sagesse. Par les richesses et la sagesse. Par les richesses et la sagesse. 1 Roi 10, verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon et pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets. Et il en était ainsi chaque année.
Salomon rassembla les chars, rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. L'argent n'avait pas de valeur. Au temps de Salomon, c'était comme des cailloux devant lui. Et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupe à un prix fixe. Et roi 10, verset 29. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Parole du Dieu vivant. Amis dans le Seigneur, il est question de prier sur la base du 1 Roi chapitre 10. Ouvre tes mains et demande au Seigneur de t'accorder la sagesse. La Bible déclare que le roi Salomon, dans le livre de 1 Roi chapitre 10, le verset 23, nous allons lire et chacun va élever la voix, va demander les secrets de Salomon. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Fut plus grand que tous les rois de la terre. Par les richesses et par la sagesse. Deux choses. Richesse, sagesse. Ouvre tes mains et demande au Seigneur d'accorder les secrets de grandeur du roi Salomon qui était au-dessus de tous les rois du monde entier. Et jusqu'à ce jour, prie, tu verras comment tu seras puissant et grand dans tout ce que tu fais dans ta génération, dans tout le monde entier. Demande au Seigneur qui t'accorde une double portion de l'esprit de sagesse et de richesse qu'il a accordé à Salomon. Prie par la foi. C'est pour toi que ce temps a été fait. Tout le monde ne peut pas assister à ce temps, ni être là, parce qu'ils ne sont pas appelés à ça. Cette église Christ famille est née pour changer les choses sur la terre. Et c'est vous à qui Dieu veut faire grâce, lui donner son esprit de sagesse, son esprit de richesse, pour changer le monde entier. Si tu crois, ouvre les mains. Pendant que je parle, je vois une dame, l'onction saisit sa main droite, et cette main est en train de monter en puissance, comme elle avait une épée en main. Ma fille, tu as de la grandeur en toi. Désormais, tu es grande, et tu seras encore plus grande dans tout le monde entier. Ouvre la bouche et parle au nom de Jésus-Christ. Si tu es un frère, prie par la foi. Ce que j'ai vu, c'est ce qu'il a dit. Pas de jalousie en cela. Parle au Seigneur. Si tu ne sais pas prier, répète avec moi. Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle ta puissance et ton esprit me visiter en me faisant don de la double portion de l'esprit de sagesse qui animait le roi Salomon. De la double portion des dons de richesse qui animait le roi Salomon. C'est pourquoi je réclame l'esprit de richesse de Salomon et l'esprit de sagesse du roi Salomon. Ouvre-moi et qualifie-moi dans cette génération, afin que par la sagesse de ton esprit que tu me donnes, et par les dons de richesse que tu m'accordes en ce jour, je sois et demeure une source de conversion, une source de salut, une source de délivrance, une source de résurrection, une source de vie, une source de paix, une source de grâce, une source de bien, une source de richesse, une source de crainte de Dieu, une source d'amour, une source de conciliation et de réconciliation, une source même de foi, car tu as dit, de moi découleront
et jailliront des sources d'eau vive. C'est pourquoi qualifie-moi, Seigneur, par ta puissance, toi le seul vrai Dieu, qui a formé Adam par la poussière, et en qui tu mis ton esprit. Et au temps de Salomon, tu l'as qualifié, oui, fils de David, devenu le plus grand de tous les rois du monde entier, de la terre jusqu'à notre ère. Père, je te prie, car ta parole déclare en Matthieu 7, verset 7. Demandez, vous recevrez. Si cette parole est certaine, alors je demande pour ma part, et pour tous ceux qui sont venus de prier avec nous à cette heure, pour chaque fidèle de Christ famille, aujourd'hui jusqu'à ton retour, une douce portion de l'esprit de sagesse qui animait le roi Salomon. Tu as dit, frappez et l'on vous ouvrira. Si cette parole est certaine, je frappe à la porte du royaume des cieux. Ouvre et déverse sur l'église Christ famille et donne de richesse, l'esprit de richesse qui animait Salomon, une douce portion pour chaque membre de Christ famille. Au nom de Jésus, tu as dit, cherchez, vous trouverez. Père, où irai-je chercher? Je suis venu dans ta parole, le livre des trésors et de vie, le livre de vie de l'agneau, et j'ai trouvé cette parole. En 1 Roi 10, verset 23. Alors découle sur chaque membre de Christ famille ton esprit de sagesse que tu as donné à Salomon. Ton esprit de sagesse que tu as donné à Salomon. Le don de richesse que tu as accordé à Salomon. Donne-nous une douce portion à chacun maintenant. Au nom de Jésus. Vous qui êtes en union de prier avec nous, fermez les yeux, marquez un silence. Si cette parole te concerne et que le Seigneur te l'a accordé, pendant que je prie maintenant, le Seigneur te saisit des pieds jusqu'à tes cheveux, de tes cheveux jusqu'à tes pieds. Tu sentiras une plénitude de la gloire de Dieu, une plénitude de l'Esprit de Dieu, une plénitude de la sagesse de Dieu, une plénitude de la richesse de Dieu. Tu seras saisi automatiquement. Ferme les yeux et dis viens. Maintenant. Mon Père Jésus-Christ, par l'autorité de ton nom, je te prie pour moi et pour chaque fidèle de Christ famille et pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous, pour tous ceux qui ont foi en la parole qui sort de ma bouche maintenant. Dans le nom de Jésus, Esprit Saint de Dieu, descends sur elle, descends sur lui, descends sur moi, descends sur chacun de nous. Certifie la réception, l'acquisition, les dons de sagesse, de richesse que tu as accordé à Salomon en double portion sur nos vies maintenant. Touche-les et confirme au nom de Jésus. L'Esprit Saint le fait. L'Esprit Saint de Jésus le fait. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Le Saint-Esprit le fait maintenant. Il le fait maintenant. Nom de Jésus. Le Saint-Esprit le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Rends-lui grâce. Bénis son nom. Toi qui as été visité, que le Seigneur a confirmé. Bénis le nom du Seigneur. Glorifie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Que tu as prié. Que nous avons prié. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Il est réel, il est puissant. Il est réel. Il est puissant. Ma fille Karine, tu as la foi, ainsi tout le monde. Comme elle a dit, ainsi, vous connaissez déjà l'église Christ Family. Dit, je scelle la réception des dons de l'esprit, de richesse sur la vie de Salomon, de sagesse sur la vie de Salomon, cette fois sur ma vie dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Fille, Seigneur te bénisse pour nous avoir révélé cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est glorieux. C'est magnifique. Merci Seigneur.
Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Alors ta Bible ensemble, nous allons méditer ce passage. Galates chapitre 3. Oh, Galates. Dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Galates 3, verset 2. Amen, 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 cette fois. Israël, Joël, soit béni encore. Amen, cette fois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes ces révélations que vous appliquez et que le Seigneur vous communique vraiment. Vous êtes des filles et des fils de l'Esprit. Je suis fier de faire partie des membres de Christ Family parce que vous n'êtes pas n'importe quelle famille. Vous êtes une famille de l'Esprit de Dieu. Vous êtes une famille de l'Esprit de Dieu. Vous êtes la graine de la foi sur la terre. Oh, Jésus-Christ vous bénisse encore, membre de Christ Family. Il n'y a personne comme vous dans ce monde entier. Vous êtes exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, membre de Christ Family. Galates chapitre 3, reprenons. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir avec la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut en Dieu, à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Galates 3, verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement, en Jésus-Christ que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Verset 18. À Galates chapitre 3. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.
se donne sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Tandis que Dieu est un seul, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la loi, donc qui puisse procurer la vie, s'il lui était donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Galates 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Gloire revienne au Seigneur. Nous allons nous appuyer sur Galates 3 et nous allons prier. Pour vous tous qui croyez en Jésus, pour vous tous qui avez la foi en Jésus, que les promesses faites à Abraham, faites à l'Église de Dieu, soient manifestes à compter de cette année 2022, ce 11 mars 2022, dans ta vie personnelle. Commence à vivre les promesses du Seigneur. Commence à manifester les promesses du Seigneur. Déclare et prie ainsi. Si tu ne sais pas le faire, prie avec moi. Sur la base de ta parole, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, je viens et je déclare que je crois en Jésus. De ma bouche et dans mon cœur, tu le sais, Seigneur. C'est pourquoi, donne-moi maintenant de vivre tes promesses. Car tu as dit, c'est par la foi que Abraham, qui a reçu la promesse, Moïse et tous les ressortissants juifs ont reçu son accomplissement. Ce n'est pas par la loi, Seigneur, que la promesse que tu as faite à Abraham a été accomplie au temps de Moïse. Alors tu nous as réservé des bénédictions plus grandes et encore plus de promesses. C'est pourquoi nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, croyants en le Dieu véritable, Jéhovah, Dieu d'Israël, nous réclamons, car le médiateur qui a apporté le testament à nous les hommes est mort, quand bien même ressuscité qu'il est au ciel. Désormais, le testament a droit d'être lu et que tous les bénéficiaires reçoivent la bénédiction. C'est pourquoi moi et ton peuple Christ Family et tous les frères et sœurs en union de prière avec nous, nous venons réclamer devant le trône de gloire toutes les bénédictions rattachées à la foi en Jésus-Christ. Désormais, que nous-mêmes possédions nos possessions, que nos pieds soient à Canaan, que nous dormons dans les maisons de Canaan, que nous mangeons les fruits de Canaan, que nous mangeons le lait et le miel, que chaque promesse faite à l'Église devienne réelle dans nos vies, dans le monde spirituel et dans le monde visible, dans le monde des affaires, dans le monde des finances, dans le monde matériel et dans le monde physique. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi de ton trône et rappelle-toi que par la foi, tu accordes gain de cause à celui qui croit en toi. C'est pourquoi ne regarde pas à cause des péchés de ton peuple vis-à-vis des lois prescrites dans la Bible, mais regarde
sans obéir forcément à la loi, parce qu'Abraham en avait compromis beaucoup. Mais par la foi, il a obéi en allant faire le sacrifice d'Isaac. Tu lui as donné droit maintenant de bénéficier des promesses que tu lui as faites. Tu n'as pas accompli ces promesses dans sa vie en tenant compte de son obéissance totale à la loi. Mais, Seigneur, tu lui as donné de posséder les promesses parce qu'il avait foi en toi. Regarde, Seigneur, ton peuple. Qui a obéi à la loi parmi nous? Personne. Car tous, nous sommes des pécheurs et nous sommes privés de ta gloire. Est-ce ainsi pour cela que tu es venu mourir à la croix? Non, pour les pécheurs. C'est pourquoi tu nous as promis que tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Donne-nous le bénéfice du salut par ta croix. Tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donne-nous le bénéfice de ta pauvreté par ta richesse. Père, 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 toi seul est notre Dieu. Change l'histoire de ce monde. Change l'histoire de cette génération. Change l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, le Moyen-Orient. Par tes serviteurs, tes servantes, le peuple de Christ Family. Tu ne m'as pas appelé, oui, pour venir raconter ma vie ou pour faire quoi que ce soit. Mais oui, pour promulguer ta loi. Pour promulguer la foi en Christ. Oui, proclamer l'évangile. Et cet évangile, il y a telle une bénédiction qui est à rattacher. Si cela est vrai, donne à chaque membre de Christ Family, présent ici et absent, mais qui ont foi en toi, de recevoir les promesses de Dieu. Tu leur as donné des rêves, des visions, des songes, des prophéties, des paroles de connaissance. Seigneur, donne-leur maintenant de posséder ce 11 mars 2022 jusqu'à la fin de leur vie, qu'ils vivent les promesses de Dieu, qu'ils vivent les bénédictions rattachées à la foi, qu'ils vivent le salaire rattaché à la conversion chrétienne, car ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes devenus chrétiens, mais tu nous as tirés par ton esprit. Alors Seigneur Dieu d'Abraham, que je m'avoue à celle du Saint-Esprit, que je m'avoue à celle des 24 vieillards et les 4 êtres vivants, à celle des anges fidèles à Dieu, et nous venons ensemble avec toi. Nous venons devant ta face, en tant qu'Église Christ Family, te demander de déverser sur ton peuple toutes les promesses que tu nous as faites, de nous accorder l'accomplissement de tes paroles. Père, c'est le temps de te mouvoir et d'agir, car les hommes ne croient plus en Dieu. Les hommes ne croient pas en Jésus. Le pape veut changer la Bible. Alors, donne, Seigneur, le pouvoir de la richesse. Donne le pouvoir des finances. Donne le pouvoir de l'onction. Donne le pouvoir de Christ. Donne le pouvoir de ton esprit. Exercer la crainte de Dieu. La puissance de Dieu. À nouveau sur terre. Car la parole déclare, l'argent répond à tout. Comment pourrons-nous répondre devant toutes ces contradictions, ces oppositions, sans l'accomplissement des promesses de Dieu? Christ Family attend de toi la manifestation visible de ta parole. Ton peuple attend de toi, Dieu d'Abraham, la manifestation authentique de ta richesse. Car nous avons foi en toi. Nous sommes prêts de mourir pour toi. Nous sommes prêts de mourir pour ta loi. Nous vivons par toi. Nous pensons par toi. Nous marchons par toi. Regarde nos foyers. Regarde nos femmes. Regarde nos enfants. Regarde nos maris. Regarde nos familles. Tout le monde a les yeux sur nous. Jésus, témoin fidèle, véritable consolateur, Dieu Tout-Puissant, donne-nous les fruits de la foi. Donne-nous les fruits de la foi. Donne-nous les fruits de la foi. En toi seul nous aspirons et nous marchons. Je déclare ainsi, moi qui ai entendu cette prière, désormais, vis les promesses du Seigneur, possède-les et que ces bénédictions soient ton partage. Aujourd'hui, 11 mars 2022, jusqu'à la fin de tes jours, que tous ceux qui vont te rencontrer, à partir de ce moment de méditation, te demandent comment tu as fait te devenir puissant, comment tu as fait te devenir grand, comment tu as fait te devenir riche, comment tu as fait pour ta résurrection, comment tu as fait pour opérer telle chose, comment tu as fait pour ouvrir telle entreprise, comment tu as fait pour acheter l'avion, comment tu as fait pour bâtir l'aéroport, comment tu as fait pour construire cette ville, comment tu as fait pour avoir ce bateau, comment tu as fait pour devenir un homme excellent, comment tu as fait pour marcher dans l'air, comment tu as fait pour ramener des hommes squelettiques devenir poussière après 200 ans d'enterrement, 1000 ans d'enterrement, comment tu as fait pour les ramener à la vie? Tu leur diras, je vis les promesses de la foi
en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand tu vas finir ce temps de méditation, prends ton stylo et parle avec foi. Parle avec foi. Parle avec foi. Prends ton stylo. Par l'Esprit Saint de Dieu. Écris. Je vis les promesses écrit, je vis les promesses de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu as bien entendu? Tu mets ça sur ta page et tu peux mettre dans ta maison. De ce 11 mars 2022, je vis les promesses de la foi en Jésus-Christ. Je vis les promesses de la foi en Jésus-Christ. Je vis les promesses de la foi en Jésus-Christ. Tu vas provoquer l'étonnement. Tu vas provoquer l'étonnement. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi-même. Je ne suis qu'un robinet qui transite l'eau dans le bassin, dans la bassine, dans le verre. Je n'ai pas droit. Je ne peux pas m'empêcher de déverser ce que le Seigneur met en moi. Recevez, possédez, dominez, régnez, assujettissez, multipliez, vivez, ressuscitez, délivrez, guérissez, contemplez, adorez, magnifiez. Jésus-Christ est en vous. Jésus-Christ vit avec vous. Jésus-Christ est avec vous. Alléluia. Alléluia. Depuis 11 mars 2022, je vis les promesses de la foi en Jésus-Christ jusqu'à son retour. Alléluia. Si tu ne l'as pas fait comme j'ai dit, fais-le avec sagesse. De ce 11 mars 2022, je vis les promesses de la foi en Jésus-Christ jusqu'à son retour. Tu verras ce que le Seigneur fera. Aucun sorcier ne pourra encore être abonné à ta page. Aucun mystique ne pourra composer avec toi. Tu deviens un danger permanent, un danger public, un danger privé, un danger de famille, un danger régional. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, parole du prophète, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai parlé. Amen. Alléluia. Terminons notre temps de méditation. Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27. C'est pourquoi le diable n'aime pas les temps de méditation. Parce qu'il sait ce que nous recevons quand nous venons nous asseoir ici. Satan sait. Il sait lui-même. Ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu a accompli pour nous. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit? Si même c'est pour prendre ton ordinateur et tu dois taper ça. Tape, imprime ça. Imprime ça. Mets dans une vitrine ou colle à la maison. Mets sur ta page Facebook, ton WhatsApp. Dis-le-leur qu'ils entendent à partir de ce 11 mars, ta vie a changé. Au nom de Jésus. Ne néglige pas la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Ce que tu dis, c'est ce que tu seras. Lévitique 27. Prenons nos Bibles, lisons les derniers passages de la méditation de ce jour. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation.
Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. Lévitique 27, verset 7. De 60 ans au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur, qui le taxera. Et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. Lévitique 27, verset 10. On ne le changera point, et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais. Et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un 5e à son estimation. Lévitique 27, verset 14. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, vous qui n'avez pas encore consacré vos maisons, vous qui êtes à Abidjan ou à l'intérieur du pays, faites, nous allons consacrer vos maisons. On ne dort pas dans une maison qui n'est pas consacrée à Dieu. Vous qui êtes hors de la Côte d'Ivoire, bientôt Dieu permet que je bouge. Faites consacrer vos maisons. Lévitique 27, verset 14. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. Et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un 5e au prix de son estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, même terrain on consacre à Dieu. Même terrain on consacre à Dieu. Ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un nomère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à son estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui reste jusqu'au jubilé. Même ton magasin, il faut consacrer à Dieu. Et il sera fait une réduction sur ton estimation. Un homme milliardaire dans ce pays a eu la révélation, il a consacré son bureau. Il n'est plus parmi les moindres dans ce pays. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un 5e au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ, et qu'on le vende à un autre, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Lévitique 27, verset 22. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne le fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme paiera le jour même le prix fixé, comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété dont il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Le cycle est de 20 guéras. C'est la monnaie d'avant. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Prémisse. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera à un prix, au prix de ton estimation, en y ajoutant un 5e.
S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit une personne ou un animal, ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ne mange pas ta dîme, ça ne t'appartient pas. Donne à Dieu. N'importe qui ne mange pas les dîmes. C'est un homme de Dieu consacré, loin de Dieu, qui mange la dîme. Quand tu manges ta dîme, tu attires la malédiction sur toi. La dîme est une chose consacrée dans ton salaire. Et quand tu manges, c'est comme tu te prends pour Dieu toi-même. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne se fera point d'échange. Si l'on remplace un animal pour un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Parole du Dieu vivant. Frère, il s'agit de prospérité, de richesse. Tu n'as pas consacré ton bureau. Tu n'as pas consacré ta maison à Dieu. Tu n'as pas consacré ta voiture. Tes enfants sont nés, tu ne les as pas consacrés à Dieu. Tu ne les as pas présentés à Dieu. Tout ce qui t'appartient doit être consacré à Dieu. Pour que cela appartienne à Dieu, que Dieu veille dessus. Sinon le diable va s'en mettre et te créer des problèmes. Tout argent que tu gagnes, comment on consacre l'argent? C'est juste en enlevant la dîme. Pour apporter à l'église, tu es en train de consacrer ta richesse. Et quand tu manges la dîme sans consacrer ton argent, tu es en train de te priver de richesse. Ta prémisse, quand tu donnes à Dieu, tu consacres ton travail, ton commerce à Dieu. Mais quand tu ne donnes pas la prémisse à Dieu, tu attires la malédiction sur cette affaire. Ça ne pourra prospérer ni aller loin. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Plusieurs personnes cherchent à vous détruire par des envoûtements, des amulettes, des gris-gris, des babadji, des ensorcellements. Pour en sortir, il faut consacrer tout ce qui t'appartient à Jésus. Mais comptables, vous les connaissez, quiconque veut consacrer quelque chose au Seigneur, appelle-moi simplement, c'est mon travail. Comme hier, après la réception, je suis allé consacrer la maison d'une de mes filles avant qu'elle ne dorme dedans. On ne dort pas dans une maison qui n'est pas consacrée. Et quand tu as déjà dormi dedans, il faut consacrer en rachetant. Donc, si tu prépares une offrande pour la consécration, ajoute un cinquième sur cette offrande afin que cette maison désormais soit bénie de Dieu. Alléluia. Ouvrez vos mains et ensemble demandons pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas consacré notre salaire à Dieu. Nous n'avons pas consacré notre prémisse à Dieu. Nous n'avons pas consacré notre dîme à Dieu. Nous n'avons pas consacré notre maison à Dieu. Nous n'avons pas consacré nos enfants. Nous n'avons pas consacré nos biens, tout ce que nous possédons comme magasin, nos voitures. Nous avons payé et nous dormons, nous utilisons comme ça, comme si ce n'est pas Dieu qui avait donné. Prions et demandons pardon à Dieu. Seigneur, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Donne-nous la sagesse de marcher comme tu veux. Par-dessus tout, nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous reconnaissons que nous n'avons pas confié à Dieu tout ce qui nous appartient. Plusieurs parmi nous sont ignorants de ce que tu veux que nous consacrons toi à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Tu veux veiller sur ce que nous avons. Tu veux multiplier le peu que nous avons. Mais nous sommes faits comme propriétaires nous-mêmes, alors que le vrai propriétaire, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je te demande pardon pour tous ceux qui font du commerce, mais qui n'ont pas consacré leur commerce, leurs affaires, leurs magasins, leurs bureaux, leurs voitures, leurs biens à toi, Jésus, leurs enfants, leurs maris et leurs femmes à toi. Éternel, donne-leur ton Esprit Saint afin qu'ils procèdent au rachat maintenant pour que ta bénédiction découle du ciel et bénisse tes enfants. Merci par ton sang d'expier les fautes et les erreurs de ton peuple, que soit béni, et tous ceux qui sont venus de prier avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous donne la sagesse pour remédier à cela. Que Dieu vous donne son esprit pour comprendre ces choses. Ainsi, pour en faire les tests habilités, nous allons faire le psaume du jour. Psaume 106. Rapidement, faisons le psaume 106. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Faites un peu plus vite. Quand j'ai commencé à lire, il dit non, ils ne sont pas encore là. Psaume 106. On le fait une fois à midi. Psaume 94, une fois le matin. Psaume 43, une fois le soir avant de te coucher. Il n'est pas encore l'heure de se coucher. Faisons le psaume 106 rapidement.
Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom. Pour manifester sa puissance, il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas les exécutions de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il les envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montraient dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le sang de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau. En Horeb, ils se prosternaient devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Il méprisa le pays des délices. Il ne crut pas à la parole de l'Éternel. Il murmurait dans leur tente, il n'obéit point à sa voix. Et il leva la main pour jurer, de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachaient à Baal-Péor, ils mangeaient les victimes à sacrifier aux morts. Ils s'irritaient l'Éternel par leur action. Et une plaie fit éruption parmi eux. Phinéas se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritaient l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit, il s'exprima légèrement des lèvres. Il ne détruisit point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par les meurtres. Ils se souillaient par leurs œuvres, se prostituaient par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Il prit en horreur son héritage et les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent. Ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il se les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Ouvrons-nous ensemble. Bon, bénissons ce week-end, cette fin de semaine, cet week-end. Bénissons ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. Les mains ouvertes, proclamons des paroles, déclarons des bénédictions sur nos vies, sur l'église que soit, mais sur nos familles. Lève la voix, prie, car tu es suffisamment loin pour changer les choses dans ta vie. Je proclame et je déclare, Père éternel Dieu, sur la base de ces paroles que nous avons méditées, je proclame la richesse, la sagesse, la gloire, l'onction, la puissance, le miracle, l'exaucement sur chaque fidèle de Christ soit mêlé. Je proclame, Seigneur, que la destinée de chaque membre de Christ soit mêlé soit accomplie à partir de ce 11 mars 2022. Je proclame le succès. Je proclame la réussite. Je proclame, Seigneur, l'extension des limites de ton peuple maintenant. Je proclame, Seigneur, la manifestation de la parole dans nos vies. Je proclame maintenant que des prodiges soient opérés dans l'église Christ Family, dans tout le corps du Christ, dans tous les membres de Family. Que vos maisons soient bénies. Je déclare que cette semaine, cette fin de semaine soit prospère pour vous. Que les anges de Dieu habitent vos maisons, habitent vos enfants, habitent vos maris, habitent vos femmes, habitent vos projets, habitent vos affaires. Au nom de Jésus. Que la lumière du Seigneur Jésus-Christ soit sur vos vies. Soit sur vos vies.
Que Dieu sécurise vos biens. Que Dieu multiplie vos ressources à la gloire de son nom. Que la santé, la joie, le bonheur soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, dimanche, vous tous qui avez fait le jeûne à eau, ne manquez pas le culte. À la fin, au lieu que vous allez m'appeler particulièrement, à la fin, nous allons sceller ensemble ce jeûne à eau. Donc je répète, vous qui voulez entendre les sujets de prière, tu m'envoies un message par WhatsApp ou par Messenger et tu dis, pasteur, j'ai commencé le jeûne depuis hier. Je vais te dire ce que tu as fait et je vais vous envoyer des passages. C'est bien compris? Maintenant, vous qui voulez faire ce jeûne, aujourd'hui, sachez que vous allez couper, il est 16h actuellement. Depuis 16, bon, on suppose 16h. Sachez que vous allez couper dimanche à 16h. C'est un jeûne où on boit de l'eau seulement, on ne mange rien. N'importe quelle heure tu veux boire de l'eau, tu bois de l'eau. Et tu ne manges rien. Tu ne prépares rien pour manger. Tu ne bois pas de sucreries. C'est de l'eau seulement, on boit. Bien compris? Tu ne peux pas le faire, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas un jeûne de l'église, ce n'est pas un jeûne national ni un jeûne international. Parce que j'ai entendu qu'il y a les gens qui sont en train de faire des jeûnes internationaux. Ça, c'est votre problème. Nous, on fait les choses par l'esprit. Nous, on ne va pas à gauche, à droite. Moi, je suis un homme de l'esprit. Je connais tout ce que tu fais dans le secret. Change. Un enfant n'a pas deux pères. Toi, tu pries avec Jésus, il revient. Toi, tu pries avec Gédéon. Tu pries avec Makoso. Toi, tu pries avec Mohamed Sanogo. Toi-même, tu as combien de papas? On peut faire ça. Jésus est établi un pasteur. Devant toi, toi, tu vas à gauche, à droite. C'est ton problème. Quand tu vas ramasser des démons, il ne faut pas m'emmerder. Ça prouve là, je ne suis pas dans ça. Voilà, couvrons-nous avec le sang de l'agneau. Seigneur, merci de me couvrir avec ton sang. Rends-moi inaccessible, invisible devant l'œuvre des démons. Que toute œuvre des démons contre ma vie, contre mes enfants, contre ma maison, soit voilée par l'autorité de ton sang. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est le temps de faire le lien d'amour. Ouvre tes mains si tu es seul. Si vous êtes deux, prenez vous mettre dans la main. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Mets la main sur ton cœur, prie pour tous les élèves étudiants de Côte d'Ivoire, que la crainte de Jésus soit dans leur cœur et qu'ils soient convertis à lui, que Dieu les préserve de toute forme d'enlèvement de sacrifice humain. Prions au nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père Jésus, Dieu Tout-Puissant, je réclame ton amour et ton esprit dans les cœurs de tous nos jeunes enfants, élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Merci de les convertir à toi. Merci de prendre ton sang et d'ouvrir leur cœur et de les détourner des œuvres des ténèbres, de Lucifer. Merci Seigneur de leur donner ta crainte, ton amour déborde le cœur. Merci Seigneur de faire d'eux des membres du royaume de Dieu. Père, épargne-les de tout ce qui est sacrifice humain. Éloigne-les de tout ce qui est enlèvement. Préserve ses enfants. Protège nos élèves étudiants. Couvre-les avec ton manteau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 23 terminant ce temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien me faire reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il reste mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains qu'un mal, car je marche dans la vallée de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu as avec moi. Ta houlette, ton bâton, mes rachutes, tu restes mon table en face de mes ancêtres, tu conduis ma tête et ma coupe de bois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Très bon après-midi, le Seigneur vous bénisse et vous garde. On est ensemble jusqu'au paradis. Shalom.